Salut tout le monde, ici Itachi Gamer. C'est ma première vidéo là où je parle. Genre la vidéo où je parle avec ma voix. Mes anciennes vidéos, je parlais pas, je faisais que jouer et je mettais un peu de musique. Il y a un commentaire d'un abonné. Il m'a dit pourquoi tu parles, c'est bien de parler dans tes vidéos, pourquoi tu le fais pas? Du coup, euh, j'ai dit pourquoi pas je parle pas. Moi d'origine je suis un peu timide, alors m'ouvrir au public, genre c'est un peu, comment dire, c'est un pas pour moi. Euh, Il y a mon ami Lolo Bedrock, si je retiens bien. Mon ami il m'a soutenu et moi aussi je l'ai soutenu. Euh, Malgré que je sais pas, genre, c'est un ami, il est très bon. Je vous conseille d'aller le voir. C'est vraiment, il m'a enseigné des trucs. Euh, je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, du coup, on va commencer? On est sur la map Neubrunn. Juste à maintenant, moi et mon ami Lolo Bedoc, on était que sur Humberstone. L'abonné, il a proposé à mon ami Lolo Bedoc, il lui a dit pourquoi tu fais pas une carrière dessus. Moi, je sais que peut-être, je sais pas si oui ou non, il est un peu dépassé parce qu'il a une famille et tout. Moi, pas encore, mais peut-être un jour. J'ai dit pourquoi pas, je vais le faire à sa place. Alors, parce qu'il est un peu, je sais pas qu'est-ce qu'il a comme. Alors, euh, alors j'ai dit je vais le faire. Et peut-être lui aussi il va le faire. On ne sait pas. Alors, on est sur la map Neubrunn. C'est comme vous voyez, on est en face d'un champ. Un champ de vignes. Alors, non, non, je me rectifie, désolé. C'est un champ d'olive. Un champ d'olive. Je vais revenir sur les vignes. Il y a un truc faut que je vous dise. Alors, première chose, j'ai testé ces deux tracteurs. Ça s'appelle les. Alors, je crois que c'est dans Petit Tracteur. Ouais, c'est ça. C'est les Lintrax 130. La dernière fois, dans ma dernière vidéo, je- j'ai fait une vidéo sur les vignes et sur les olives. Je vous ai proposé ce tracteur, l'Intrax 130, comme qu'il est bien sur les champs. Alors, c'est faux. Je l'ai testé je sais pas si c'est les maps qui diffèrent, mais sur le brune, ça marche pas pareil. Sur l'autre map, Understone, ça marche nickel. Mais sur celle-là, les tracteurs, ils font des bugs. Je sais pas, quand ça tourne, il tourne pas bien. Des fois, il revient pas à la ligne et tout. Du coup, je me suis acheté. Oh là là, le John Deere. Ah ah. Bel investissement. Je me suis assis un Veltra. Voilà. Le Veltra, il peut rentrer dedans. Alors, avant, il y avait attaché à ce matériel ce tracteur rouge tout là-bas au fond. Et quand il tournait, ça faisait mal. Bon, on va pas s'attarder sur ce sujet. Du coup, je crois que je vais acheter deux Veltra et vendre.
les deux là. Allez, en route. Et on va parler un peu. Alors, on va commencer sur les points négatifs de la map Nebwen. Des fois ça va laguer, désolé. Alors, les points négatifs, c'est que ici, dégage-toi. Des fois, ça glisse sur l'écran. Et avec le stress que j'ai, parce que c'est la première fois que je passe une vidéo, alors là. Alors, les terrains, ils sont vallonnés. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et des fois, la caméra, elle bouge toute seule et tout. Voilà. Et sur ces terrains-là, il te faut des tracteurs puissants. Genre 300 chevaux et tout, parce que quand ils ont derrière le cultivateur ou la charrue, ça demande par exemple, moi j'ai le cultivateur, celui-là. Alors, j'ai celui-là, l'avant-dernier, voilà, l'avant-dernier, le Phantom 1200. Il lui faut 520 chevaux pour pousser. J'en ai 3 comme ça, ou 4, je sais pas. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à cette map. Du coup, je me suis remis, je suis dedans avec vous. La planteuse, j'ai la dernière planteuse. Regardez, 300 jours. Et j'ai 4 Optima et 2 Blue Drive. Parce que j'ai un champ de coton, il est grand. C'est le plus grand champ de cette map. Bon. Bon, j'ai acheté des planteuses parce que je vais faire que de l'huile de colza et l'huile de tournesol. Je vais faire que de l'huile. Après, on va s'orienter vers les vêtements. Moi, j'ai pris un peu d'avance. J'ai acheté la plus grande planteuse, le plus grand, parce que j'ai commencé cette map. C'est la première map que j'ai commencé avant Humberstone. Ensuite, quand j'ai vu que ça galérait sur les terrains que ça vallonnait, ça montait à 10 à l'heure, des fois à 5 à l'heure, des fois ça bougeait pas. Euh, euh, j'ai carrément arrêté cette map et je me suis orienté vers Humberstone. C'est là où j'ai vu des vidéos et je suis tombé sur mon ami Lolo Bedoc. Du coup, alors, moi, le cultivateur, je vous disais, c'est l'avant-dernier. Regardez, c'est l'avant-dernier, c'est vraiment 520 chevaux, 320 chevaux, euh, 390 chevaux. Mais il vous faut des tracteurs, genre. Ici, il faut acheter d'autres tracteurs. Vous allez pas, par exemple, par des petits tracteurs comme, comment, il est où bah, les petits tracteurs de base, le John Deere et tout. Bon, là, ce que je suis en train de voir, le tracteur, celui-là, il est un peu chiant parce qu'il tourne en 4 roues directionnelles. Quand tu es en pleine vitesse avec, comme ça par exemple, quand il monte en pleine vitesse, et il va faire des tonneaux. Voilà. J'ai acheté un peu de matériel, ça fait longtemps. Vous allez pas se choquer, hein. Mais je l'ai laissé toujours garé ici. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a le tracteur, enfin, j'ai oublié c'est lequel. Celle-là, la remorque, c'est un truc de grain, je crois. Et là, c'est celle pour le sucre, canne à sucre, je crois. Ouais, c'est pour la canne à sucre. Et là, c'est le matériel pour le bois, ouais, pour les arbres. Bon, on va déposer celui-là ici et continuer. Alors, on va déposer là. Voilà. On descend. Alors, tac, 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 on va prendre un John Deere. Voilà. On va prendre un John Deere et on va laisser le truc ici. Non, pas celui-là.
Ah. Tiens, il est là. Tac. Alors, mon ami le Lobodroc aimerait bien avoir un comme ça. Si je pourrais, dommage, si je pouvais, je lui achèterais le pass, mais je peux pas parce qu'il a lui, il est sur iOS, moi Android, et du coup, ça marche pas. Bon, et je crois même lui, il veut pas investir dans le jeu, je crois. Bon, ici, comme vous voyez, les terrains, ils sont vallonnés. Ça veut dire ils sont pas plats. Ils sont comme ça, genre en descente, en montée. Et la caméra, des fois, elle bouge, elle devient comme ça. Elle devient comme ça. Genre quand il tourne le tracteur, c'est un peu galère. Et ici, quand je fais mon terrain ici, d'herbe, quand le tracteur arrive ici, il s'arrête. Il s'arrête parce qu'il y a la clôture qui gêne. Ça, c'est un point négatif pour moi. Désolé. Alors, si on voit par exemple... Ah ouais. Tiens, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est... Bon, pour ceux qui n'ont pas acheté ça ou ils vont acheter ça. Alors ça, c'est pour la betterave sucrière. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors. D'abord, elle n'est pas comme ça, elle est comme ça. Voilà. Quand vous avez acheté, vous achetez d'abord le camion, ensuite ça. Alors, quand elle s'ouvre, bon, elle tourne comme ça. Voilà. Les deux arrière tournent. C'est comme le truc tout à l'heure. Voilà. Quand elle s'ouvre comme ça. Là, on vient présenter comme ça, avant d'acheter, vous savez qu'est-ce que... Voilà. Ici à gauche, là. Ici, bon. Ici, c'est là... C'est par là où les betteraves sortent. Et par terre, je crois que c'est 2 mètres. Attendez, on va voir, c'est 2 mètres, je crois. Ouais, elle est la culture de betterave. Elle fait combien de mètres? Non, pas elle. Bah ouais, c'est 4 mètres. Bah, celle-là, tu peux pas, genre, faire par exemple un champ de 2 hectares de betterave et avoir une seule comme ça. Faut avoir 2. Sauf si tu as le temps. Désolé. Alors. Ce champ est un champ de coton. Et je vais lancer le ouvrier parce qu'il n'a pas terminé. Voilà. Là, on va prendre le coton. Je l'ai pris, je crois. Attends. Là, il s'en va. On va le prendre au tissu et on va. Alors. On va passer par la grange. Notre ferme. Bon, ici, alors, on est dans le deuxième. Attends, vous allez rigoler un peu. La map est coupée en deux, les mecs. Elle est coupée vraiment en deux. Regardez. C'est pas comme en Burston. Elle est coupée en deux. Bon, il y en a certains qui vont me dire, et alors, elle est coupée en deux, que ça change rien. Mais si, ça change. Ça change beaucoup de choses. Premièrement, on va perdre du temps. Parce que s'il y avait s'il y avait pas la coupure, on pourrait couper par des champs. Et par exemple, regardez.
Par exemple, ici, on va prendre ce tracteur. Et d'ici, on va voir l'huile qui est ici tout à droite en haut. Le moulin à l'huile. Je ne l'ai pas encore acheté. Non, je crois que je l'ai acheté. Si on marque l'endroit, il va nous donner combien de mètres? Alors, c'est 835 mètres. Du coup, 835 mètres, ça veut dire, nous, on est ici, au milieu, là. Ça veut dire, si on va par le pont, comme ça, par là, là où il y a le camion, on doit passer par là. On va perdre du temps, mais s'il n'y avait pas la rivière au milieu, on coupe par des champs et on arrive genre, ça donnerait 600 mètres ou 500 mètres au lieu de 800. Voilà. Ça, c'est un point négatif. Et quoi le truc? Alors, je vous ai dit qu'on va à la... de salade, mon doigt. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de petits tracteurs, j'ai que des grands à cause des terrains vallonnés. Voilà. On va ici, on s'arrête là. On s'arrête là. Alors, première des choses, on s'arrête là, on va prendre ça, attendez. On va prendre ça. Tiens, on va prendre le GCD, ça va être plus vite. Voilà. Quand je lance mon ouvrier à droite, et quand il va finir, il vient là. Quand il vient en retour, il retourne par là pour revenir. Quand il retourne par là, il s'arrête net ici. Pourquoi? Parce qu'il y a le mur. Parce que quand il fait sa manœuvre comme ça, bon, celle-là, il a 4 roues directionnelles, il peut tourner normal. Mais lui, non. Lui, il doit faire une manœuvre. Du coup, il y a le mur qui gêne. Du coup, il s'arrête là. Et je dois, moi, finir le travail. Alors. Deuxième point négatif, c'est le poulailler. Le poulailler qui est là. Voilà. Le poulailler qui est là, juste en face du champ. C'est la même chose que là-bas. Quand je lance mon ouvrier et mon ouvrier il vient là, en retour, là, il y a le poulailler qui le gêne. Voilà. Il y a le poulailler qui gêne ici. Voilà. Ensuite, il s'arrête net ici. Du coup, je dois faire toujours une bande. Si vous voyez, regardez bien par terre, vous verrez que je fais une bande comme ça. Ensuite, regardez les traits de l'autre côté, ils sont comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce qu'ici, il va pas faire tout ça. Tout ça, il va pas le faire. Il s'arrête. Du coup, moi, je fais une bande. Ensuite, je le lance. Je vais me garer pas ici. Normalement, on se gare ici et on le lance. Moi, quand je fais cette bande, je me gare ici. Je me gare ici. Désolé, il y a mon doigt qui glisse. Je me gare ici, comme ça, il ne va pas toucher les poules. Il n'y aura pas de employé qui est arrêté. Alors, truc, je vous ai dit, alors regardez comment ça monte. Ça monte. Les terrains sont pas bien. Un truc positif pour les gens qui aiment faire de la sylviculture. C'est là où tu coupes des arbres pour les vendre. Cette map, elle est faite pour. Il y a plein d'arbres. On va voir, regardez là. Hein. Voilà, juste là. Hein. Regardez combien il y a d'arbres. Par rapport à Humberston, il n'y en a pas beaucoup. Alors.
On reprend notre camion, pas celui-là, l'autre qui est garé au champ. Alors, on va emmener ça, le coton. Hop, là, on doit tisser. Bon, de ce côté, on n'a pas beaucoup de choses. Parce que regardez, hein, on doit faire, regardez de ce côté, notre côté, là où il y a la grange, on a la raffinerie de sucre, on n'a pas besoin, ça. On a le traitement de raisin, on va parler du raisin en chemin. On a la boulangerie, mais les autres, ils sont tous là-bas. Regardez de l'autre côté, tout. Alors, point d'un atelier tailleur. Regardez, l'atelier tailleur est là. Et là où on tisse, c'est tout en bas à droite. Non, ils ont abusé sur cette map. Non, ouais, ils ont abusé. C'est trop. Je vais faire le truc là, marquer l'endroit. Ils ont abusé sur cette map. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et carrément. Et un petit rappel. C'est sur ma dernière vidéo que j'ai fait le raisin. Champ de raisin. Et j'ai fait sur le champ de raisin, champ d'huile, les deux. Alors, un conseil pour vous, n'achetez pas le champ de raisin. N'achetez pas le champ de raisin. Il n'y a rien de... Vous allez rien en tirer. Vous allez rien en tirer. Je préfère l'huile, le champ d'huile. Je n'arrête pas de dire d'huile. Le champ d'olive par rapport au raisin. Premièrement, le raisin, il est à 1000 balles. Je crois que ça se vend à 1000 balles. Alors, prix raisin, hop. Ouais, 1000 balles. Et le raisin sec, c'est lui qui, je crois qu'il y a 4000 balles. Ouais, 4000. Et le jus, il est 4000. Mais l'olive, regardez, si on fait par exemple, là, c'est 4000 et 1000, c'est 9000. Mais l'huile d'olive, 7000. Colza, 5000. Et tournesol, 6000. Je vous laisse faire les calculs. C'est pour ça que je m'oriente vers l'huile, c'est bien. Je crois qu'on doit rentrer par là. Ah oui, ils ont déjà préparé le tissu. Mais là, je dois leur donner. Je crois que j'ai deux trucs. Voilà. Toute ma charnière. Pourquoi ça rentre pas? Pourquoi je veux pas rentrer? Je sais pas, je crois que je l'ai mis un peu loin. Bon, du coup, je vous ai dit, regardez, la map elle est vallonnée. Moi ça me plaît pas. C'est pas mon goût de map. Mais je crois qu'il y a des éditeurs de map qui font ça, je crois. Je crois qu'il y a des éditeurs de map qui font, genre ils vont enlever les trucs pas bien. Genre. Je crois que c'est sur PC, il y a un logiciel, là où tu mets des... Tu vas recoller tout à ton goût. J'ai vu une vidéo sur ça. À part ça, voilà, c'est la routine. Je voulais vous faire montrer la map.
Moi, quand j'ai commencé, j'ai pas tout ce matériel, je l'avais pas d'un coup. J'ai ramé pendant 6 mois, 5 mois en train de farmer, jour et nuit. Même sur mon taf, là, quand j'ai une pause, j'étais direct sur FS 23. Ensuite, j'ai vu que ça y est pas. J'ai vu que cette map elle est un peu. C'est pas mon goût. Parce que après j'ai testé Understone. Après quand j'ai testé Understone, j'ai fait le BP. J'ai refait la même chose sur cette map. Ensuite j'ai vu des conseils d'autres joueurs. Et même des conseils de Lolo Bedrock. Et je les ai appliqués. Maintenant, j'ai du matériel sur Understone. Bah, regardez, on descend. Et puis, à vous, c'est mon opinion. C'est à vous de choisir. Moi, je vous mets. euh, je vous montre tout ce qu'il y a. Regardez les champs. C'est à vous de voir. C'est à vous de comment jouer. Euh, je crois qu'on doit se quitter maintenant. Bon, hein, façon de parler, mais je crois que c'est bon. J'ai fait le tour. Et laissez-moi un commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos en parlant ou des vidéos comme d'habitude. Salut, ciao ciao.